à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de novembre 2023. J'espère que votre nuit fut bonne malgré la tempête qui a traversé les côtes de tout l'ouest de la France. Non, on savait qu'il y avait une tempête, puis bien sûr on n'a pas anticipé, donc c'était très rigolo à 1h25 du matin de sortir la perceuse, les vis pour renforcer le tout-nou qui ne demandait qu'à s'ouvrir et s'envoler. Mais bon voilà, c'est marrant, on peut le voir très symboliquement parce que le tout-nou de la yourte, il est, on a choisi nous un dôme et c'est marrant le fait qu'il soit forcé à s'ouvrir si vous voulez. C'est comme si on nous demandait, symboliquement hein, je parle, hein, c'est vraiment pour relativiser l'événement, de se dire allez on s'ouvre l'esprit, on nettoie là, avec la force de la tempête, on balaye tout ce qui n'est plus utile, toutes nos vieilles pensées, voilà schématiquement on pourrait le voir comme ça. Bon sur le coup quand on vit, je vous avoue, il n'y a absolument rien de rigolo, tu te dis putain merde, fais chier, le truc il va s'envoler, nous on est en dessous, on est là comme des cons. Voilà, sur l'instant T, tu te dis pas oui, c'est l'open mind qui arrive, blablabla. Pas du tout, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des expériences. En même temps, si on s'était organisé, qu'on avait sanglé avant d'aller se coucher, ben, on n'aurait pas été embêté par ça. Après, les tempêtes en yourte, c'est particulier. Hein, pour tous ceux, j'imagine, enfin ceux qui habitent en habitat léger le savent. Mais vous avez le vent quand même qui s'engouffre en fait sous les toiles. Et ça fait des vagues, vous voyez le tissu bouger, enfin... Moi je trouve ça beau, après c'est vrai que sur l'instant T c'est pas toujours très rassurant. Enfin voilà, quelles énergies arrivent à nous pour ce mois de novembre? Ça reste toujours... Alors, tous les mois de l'année sont importants, mais c'est vrai que là on rentre dans l'énergie du Scorpion. Donc c'est un très bon moment pour être dans une énergie déjà de bilan de tout ce que vous avez déjà fait. Alors certes c'est pas la fin de l'année, mais... voilà, on y arrive tout doucement, donc on peut avoir ce besoin-là de refaire le point. En septembre, je vous disais, il y en a qui sont déjà en train de préparer 2024. Là, vous êtes déjà sur une première étape où il va pouvoir être utile déjà de refaire le point, réajuster vos objectifs, hein, s'il y a déjà des choses que vous avez entamées. Et puis pour d'autres, ce sera voilà, cette occasion de reprendre le train en marche et de dire, bon bah voilà, c'est quoi mes nouveaux objectifs pour 2024, comment j'ai envie d'avancer, dans quelle direction j'ai envie d'aller. Alors je suis désolée s'il y a du bruit, c'est qu'il se met à pleuvoir. Et dans la yourte ça s'entend comme si on était dehors presque. Donc soyez pas surpris du bruit. La saison du Scorpion, si vous voulez, pour moi, j'ai vu ça comme ça, c'est j'avais en visu une carcasse de vache, là, vous voyez, cette carcasse là, où je sais pas si vous connaissez l'artiste, mince, je viens de manger son nom. Bon bref, c'est pas grave. Mince. Oh, ça me reviendra peut-être au cours de la vidéo. C'est un artiste qui peignait beaucoup de carcasses. C'était des peintures toujours très sombres. Francis quelque chose. Ça va me revenir. Et j'ai cette image-là là, pour cette saison du Scorpion, alors qui est déjà cette nature d'aller dans les profondeurs, d'aller rechercher dans notre part sombre, tous ces côtés sombres, etc. Il y a ces qualités-là, le Scorpion. D'avoir ce côté aussi très intuitif, développé, c'est aller chercher dans ses entrailles. Voilà, c'est vraiment là, on va être poussé à ça pendant ce mois de novembre. Qui dit pousser dans ses entrailles, dit parfois accepter de sortir de sa zone de confort, aller au-delà de ses limites, pour qu'elles évoluent, pour qu'elles changent. On était déjà, hein, avec le mois d'octobre, je vous ai dit, j'avais eu cette vision là de cette personne âgée assise dans son fauteuil, voilà, où il y a cette partie introspective qui est là. Et là, on vous demande vraiment, c'est le retour à vous. C'est l'occasion encore, c'est se recentrer en nous, en soi, avoir conscience de sa valeur, conscience de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Vraiment, le Scorpion, voilà, il demande d'aller regarder ça avec beaucoup d'honnêteté et de franchise, en fait. Hein, donc c'est pas toujours pardon, un mois confortable, novembre. Bon, en plus d'une météo, on a une baisse de lumière quand même, on est clairement dans l'automne. Voilà, c'est que physiquement on en ressent aussi les effets, on peut avoir davantage de fatigue, des envies de sucre, on a toutes ces choses là mais qui sont physiologiques par rapport à la baisse de lumière, hein, ne vous inquiétez pas. C'est marrant parce que mes notes sont vachement décousues parce que ça, mais j'y reviendrai après parce que j'ai eu la visite d'un, je l'ai dessiné, ça, j'ai ça qui est venu me visiter,
Je sais pas ce que c'était, un genre de gnome ou voilà. Mais j'y reviendrai après sur le message qui nous délivre. Novembre, sur les énergies, on continue sur les prises de conscience. Elles peuvent être, attention, violentes. Je l'ai ressenti comme ça. Voilà, comme si il pouvait y avoir pour certaines personnes ce côté... hop, il y a des infos qui tombent, ça peut être au niveau familial, au niveau amical, il y a des choses qui tombent, qui vous font ouvrir les yeux et qui peuvent faire mal. Parce qu'on pensait que, parce qu'on avait une image d'eux, parce qu'on avait une idée, voilà, et en fait c'était pas du tout ce qu'on pensait. Et voilà, ça peut être douloureux. Oui, je fais le lien aussi avec octobre, je vous disais, octobre, beaucoup, restons unis. Ne nous clivons pas, ne nous divisons pas sur qui est le gentil, qui est le méchant. On voit très bien ce qui se passe au Moyen-Orient, avec tous les mais partout, que ce soit même en Europe de l'Est, tous ces conflits qu'il y a partout, que ce soit en Afrique, ailleurs, peu importe, et même au sein même de notre pays. Voilà, je fais ce rappel, mais ça me semble un message hyper important. Ne nous clivons pas, quoi. Clivons pas comme ça avec des opinions... pseudo-politique, en fait, il y a des gens qui meurent, c'est tout, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Il y a des gens qui meurent pour des conflits, et c'était la même chose pour la Première Guerre mondiale, c'est la même chose pour la Deuxième Guerre mondiale. On a des gens qui meurent, en fait, au nom de quoi? De la démocratie, non, mais c'est quoi ces idées-là de la démo... En fait, la démocratie n'est pas censée faire tuer des gens. Non, à un moment donné, en fait... Regardez, juste allez ça, c'est soyez honnête. Voilà, le Scorpion demande ça aussi, c'est d'aller regarder les choses, comme je vous disais, avec franchise, honnêteté. Et c'est d'aller regarder, mais qui finance tout ça? Ça, ce serait intéressant, ça vous permettrait d'avancer peut-être pour certains dans votre réflexion, et que ce soit qui a financé la Première Guerre mondiale, qui a financé la Deuxième Guerre mondiale. Regardez ça, le schéma il se reproduit. Le schéma se reproduit, mais au milieu de tous ces gens qui font du business parce qu'on vend des armes, parce que en fait on vend de la guerre. La guerre c'est de l'argent. En fait, on détruit des vies, quoi. On détruit des vies. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qui sont juste abominables. Et c'est pour ça, envoyez de l'amour là-dedans, quoi. Et ne dites pas, ouais, mais eux ils ont fait ça et c'est des terreaux machin et des terreaux. Oh, on s'en fout de ça, entre guillemets. Pensez humain. Pensez humain, pensez amour, c'est... Observez la supercherie, quoi, voilà, c'est ça. Restons dans l'amour profond du cœur, écoutez votre vérité et la vérité du monde. Ouais. Sinon, au niveau événement majeur, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on parlait de Troisième Guerre mondiale. Faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale nucléaire. La Troisième Guerre mondiale, elle est déjà entamée depuis longtemps. C'est juste que là, il y a des conflits qui commencent, on va dire, à inclure tout le monde, mais qui étaient déjà sous-jacents de toute façon. C'est une guerre, à mon sens, c'est une guerre de pensée, c'est une guerre spirituelle, voilà, hein, entre... le financement d'un monde où on finance des crises, on finance des guerres, on finance des épidémies, on finance tout ça, hein, et puis en fait une autre réalité qui serait possible de construire, voilà, c'est la guerre entre ça, entre ceux qui veulent entretenir cette richesse pour eux, mais ne pas la partager avec le reste du monde. Enfin bref, voilà, je vais pas donner trop... mon opinion, mais en tout cas il me disait voilà, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de guerre nucléaire, si c'est ça. Pour certains dont vous avez peur, il n'y aura pas, vous inquiétez pas. Donc de nouveau, effectivement, des pertes humaines sans surprise, c'est... Vous avez dit hein, sur 2023, même de toute façon ça va être la même chose 2024, ça jouait quand on a fait le tirage de janvier là pour l'année. C'était des départs massifs qui se manifestent de plein de manières différentes. J'ai revu des émeutes, une vague de froid. Les émeutes parce que la vie, bien sûr, la vie est trop chère. Hein, je pense qu'on est tous un peu en galère. T'arrives le 5 du mois, t'as déjà presque plus de sous. Tu te dis, mince, comment va-t-on faire? Alors c'est intéressant de vivre ça, finalement, cette crise financière, parce que ça va nous amener à revoir notre vision du confort et notre façon de consommer tout simplement. Alors il y en a qui le font déjà depuis très longtemps et pour qui en fait ce ne sera pas un souci, ils vont s'adapter avec beaucoup de facilité et ça va devenir très dur
et je ne spoil pas 2024, mais ça va continuer comme ça de toute façon. Parce que ça va être difficile, il va falloir être créatif, il va falloir trouver des solutions, il va falloir changer nos modes de consommation et la façon de s'entraider et ne pas rentrer dans cet individualisme dans lequel on évolue depuis bien trop longtemps. Donc voilà. Mais il y a des gens pour qui ça va être super dur, ça. Très 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 dur. Mais moi aussi, des choses, je vous rassure, ça va être très très dur pour moi parce qu'on n'est pas habitué à ça, même si j'en ai conscience. C'est comment je le mets en pratique dans la matière. Hein. Ça, c'est toujours où je suis encore dans cette phase d'expérimentation, à essayer de voir comment on peut faire autrement. Et ça, vous avez des ressources sur Internet de gens qui vivent différemment, qui consomment autrement, qui vous partagent plein de choses sur... c'est comment se réapproprier l'autonomie de faire soi-même, en fait. Alors oui, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais refaire soi-même, c'est aussi économiser de l'argent, et c'est changer notre notion de l'abondance, c'est-à-dire que l'abondance, elle n'est pas que financière. Oui, l'argent c'est bien, mais ça doit simplement, c'est une énergie, c'est quelque chose qui doit circuler, c'est simplement un vecteur qui nous permet d'avancer, d'investir dans des choses. Garder de l'argent sur un compte pour garder de l'argent sur un compte. Ah oui, en cas de coup dur, bien sûr, vous avez votre machine à laver qui pète, un problème sur la bagnole, oui, ça vous laisse voir venir. Oui, pourquoi pas. Mais tant que ça reste dans cette logique. Après, c'est comment on peut faire pour manger, parce que voilà, on voit leur... C'est gentil de faire des caddies anti-inflation quand on voit ce qu'il y a dedans. Ça fait peur, c'est pas très nutritif quand même, il n'y a pas un légume. Alors, oui, il y a quelques conserves, avec des haricots, des choses comme ça, mais en fait, il y a vachement aussi de saloperies, quoi. Arrêtez de nous donner de la merde à manger. Et si on veut arrêter de manger de la merde, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, il y a peut-être un papy à côté de chez moi, il cultive des trucs, il y a un petit producteur local qui va me vendre un peu moins cher quand même que dans les supermarchés. Ça, pareil, les supermarchés, à un moment donné, ça va être fini. On va pas être approvisionné ad vitam aeternam. Il va falloir trouver des solutions. Mais c'est bien de mettre des choses en place avant d'avoir le nez dans le caca. Voilà, si je peux le dire ainsi, c'est... Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on parlait de prise de conscience. Je dirais c'est le maître mot de novembre, la prise de conscience. C'est ça, l'illusion des prix. Rien ne justifie l'inflation qu'on est en train de vivre. C'est simplement, encore une fois, le système capitalisme qui fonctionne sur des effondrements et puis de nouveau du développement, quelque chose d'exponentiel en fait, qui peut redevenir exponentiel parce que ça s'est effondré. Le capitalisme fonctionne comme ça. Donc, mais il y a plein de gens, c'est ça, qui vont se rendre compte de dire là c'est plus possible, là c'est stop. Et je pense que vraiment c'est tout ce qui touche aux besoins primaires, c'est-à-dire manger déjà, se chauffer. Ça va être une galère cet hiver, tout va coûter tellement cher, on va se faire saigner, clairement. Mais ça, vous le savez déjà, ils les annoncent. En plus, ils nous l'annoncent, ils nous le disent. Voilà, 100%, 10%, 20% par-ci, 30% par-là. Électricité, le machin, le truc. Là, c'est... Mais on est obligé de vivre ça, c'est parce que ça va créer de l'inconfort. Et l'inconfort, il est source de motivation pour aller vers autre chose. Et regagner en décence de vie, regagner en confort. Voilà, tout simplement. J'ai revu de nouveau des conflits entre les forces de l'ordre, le peuple, des renforts sécurité. Bon, de toute façon, on le sait, on est en alerte attentat, ou je sais, voilà. Renfort de... Et je mets la sécurité entre guillemets, hein, parce qu'on va nous vendre... Bien sûr, des problèmes, il y en a, hein, on l'a vu. Moi, tout mon soutien, tout mon amour à toutes les personnes qui ont perdu des proches à Arras ou ailleurs en France, dans les problématiques... Dans ces trucs de dingue qui se passent, c'est des dingueries, c'est juste innommable. Mais voilà, c'est le retour de la peur aussi, des épidémies, des traitements qu'on nous propose pour lutter contre ça. Mais les gens prennent plus, j'ai eu ce sentiment là, ça va pas prendre comme avant. Ça va pas prendre comme avant parce que pareil, c'est aussi prise de conscience, on se rend compte du peu d'efficacité. Alors ceux qui veulent le faire, c'est ok, allez-y. Puis ceux qui veulent pas, c'est ok aussi, ne le faites pas. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Enfin voilà.
Du coup, eh ben oui, on va aller voir le petit message quand même de ce petit gnome qui s'appelle, m'a donné son prénom, c'était sympa. C'est la première fois que j'ai un gnome qui vient à moi. J'ai Goss, G-H, Umlaut, S-S. Je sais pas si c'est possible. Goss. Et vraiment, c'est ce visage-là, quoi. Et il s'est dessiné dans la toile de la yourte qui est lisse. Hein. Regardez derrière moi, c'est complètement lisse. J'ai trouvé ça incroyable. Je dis, alors, il n'est peut-être pas aussi bien dessiné que qui m'a apparu, mais vraiment l'idée c'était ça. Alors, bon, lui aussi, hein, il est pas. Il nous dit, je suis triste. Je suis triste de votre monde. Certains d'entre vous, les hommes, ont déjà compris, d'autres pas encore. Je suis triste de voir votre monde se déchirer ainsi. L'amour est mis à mal, notre mère est mise à mal. Alors notre mère c'est la terre, hein, c'est Gaïa. Vous avez de grands pouvoirs, même si vous n'êtes que des hommes. C'est à vous de faire le choix du changement, de changer votre vision et vos comportements. Ce que vous faites dans votre monde a un impact dans toutes les dimensions. Nous sommes nous aussi épuisés de réparer, protéger ce que vous cassez, détruisez. Vous n'êtes pas seul. Ouvrez votre cœur à l'invisible, purifiez vos intentions, purifiez vos vibrations et vous verrez autrement. Merci de m'avoir écouté. Voilà, c'était un petit cri du cœur de cet individu. Je le remercie vraiment d'être venu nous visiter. C'est ça, l'heure est au changement. Il faut qu'on change nos habitudes et plus tôt on le fait, plus fluide ce sera après parce que 2024-2025 ça va être super dur, vraiment, pour tout le monde. On va en chier grave, voilà. C'est la fin de plein de choses et le début de plein d'autres. Il faut le voir comme ça, il n'y a pas que des choses négatives dans ce côté prise de conscience où elles sont dures, mais en même temps c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de nous sortir de là. C'est ça qui est formidable et qui est beau dans cette expérience. Enfin voilà, j'ai bien assez parlé. On va passer au tirage, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour le tirage. Alors, on va battre les cartes. Là. Ah oui, j'en profite pour te redire, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, ça me permet de soutenir aussi mon travail et ça fait toujours plaisir. Alors les énergies pour novembre, on tombe sur l'homme enchaîné, le 21, dans ce jeu le 21 on a deux cartes, il y a l'homme enchaîné et puis l'homme qui est libéré. Ça repasse, vous voyez, on est enchaîné par quoi? Ce sont nos prises de conscience qui nous libèrent. Hein. Il y a le masque, la levée de l'illusion, les représentations, ce qu'on pense être une vérité, qu'il a été un moment dans notre vie, mais aujourd'hui les choses changent. Hein. On ne voit plus à travers le prisme du masque, on va voir à travers nos yeux. Et là, vraiment, les énergies du scorpion, c'est ce à quoi elles nous invitent. Vous voyez, avec tous ces piranhas là, c'est tout ce qui va nous polluer, ce qui nous empêche d'être réellement qui on est. Ce sont nos peurs aussi qui nous retiennent. Voilà. On vient nous demander de prendre conscience de ça. Quelles sont nos barrières? Quelles sont les limites que l'on se pose? Alors ça peut être des personnes aussi dans l'entourage. Qu'est-ce qui nous retient vraiment? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir aussi? C'est toutes les histoires, tous les mensonges que l'on se raconte. Hein? Qu'est-ce qui nous enchaîne dans nos comportements, dans nos attitudes, dans notre façon d'être? Il peut y avoir énormément de choses. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous parle et ce qui résonne en vous et d'aller chercher ce qui vous retient encore d'être, de rayonner qui vous êtes. Ça peut être aussi
je dirais à travers le miroir, si vous avez du mal à vous en rendre compte, ça peut être les autres aussi qui vont vous le renvoyer à un moment donné. Vous allez pouvoir observer peut-être des gens qui changent de comportement avec vous, il peut y avoir ces choses-là aussi. Remerciez-les pour ce changement de comportement ou ces choses que vous ne comprenez pas au départ, parce qu'il y a forcément un message en dessous et quelque chose que vous avez besoin de comprendre pour avancer. Voilà. Tout ce qui nous arrive, il faut le voir sous l'œil de la bénédiction, même quand c'est difficile. Hein. Ok. Puis l'homme enchaîné, c'est aussi, on peut le voir, si on le voit de plus manière globale, ça c'est notre société et ce par quoi nous sommes tenus. Hein. Toutes ces obligations d'achat, de crédit, tout ce par quoi nous sommes tenus en laisse et muselés, clairement. Voilà. Donc, attention aussi à ce qui peut nous être proposé, on en reparlera pour 2024, hein, mais le fait de tout contrôler, le fait d'avoir tout numérisé. Alors, on numérise tout, par exemple, si on part là-dessus, on numérise tout, mais en même temps, on subit des cyberattaques de chaque côté. Où est la logique? Où est la logique? Moi, je sais pas si vous avez des réponses. Moi, j'en ai pas. Hein. Je ne sais pas. Ça peut être aussi, je vois, ça peut être dans l'homme enchaîné. Là, parce que le 21, il y a cette notion, quand on prend la carte sur son versant positif, le 21, c'est quand même normalement le jugement. Hein, la carte du jugement dans le tarot de Marseille. On est sur un renouveau. On est sur une annonce, hein, le renouveau, quelque chose qui va commencer un nouveau cycle. Hein. Là, dans les nouvelles choses, attention aussi aux nouvelles illusions qu'on va nous proposer. Hein. Il y a plein de gens tout à fait spécialisés dans tout qui parlent à la télé. Prenez leurs propos avec modération. Faites aussi vous vos propres recherches. Redevenez autonome là-dessus, dans la quête du savoir, dans le fait de prendre du recul et de la distance sur les événements et tout ce qui se passe. Ça, c'est hyper important. De retrouver ce discernement. Ça fait des mois que je le dis qu'on parle du discernement, mais ça va être d'autant plus important que là aussi on a, je le mets entre guillemets, l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire l'aide informatique, voilà, parce qu'en fait ce n'est pas une forme d'intelligence. On va pouvoir, avec cet outil, si il est utilisé à bon escient, on pourrait faire de très belles choses, mais bon, vous connaissez déjà l'histoire, vous connaissez le fonctionnement de l'être humain sur Terre, avec les vibrations qu'on a aujourd'hui. C'est quand même un outil qui va, on le voit déjà sur les réseaux, des petites vidéos rigolotes, hein, où on va mettre la tête d'une personnalité sur celle d'un chanteur, par exemple, puis on va le faire chanter. Voilà, il y a des choses. Alors là, c'est rigolo parce qu'on reste dans le loisir, dans quelque chose, on sait que c'est une blague, mais à quelle mesure va être utilisée cette intelligence artificielle pour manipuler les sons, pour manipuler les images, pour manipuler la réalité des choses et manipuler ce que l'on voit, ce que l'on croit et ce que l'on pense être vrai. Là, ça devient dangereux et là, on s'enchaîne et là, on retombe dans quelque chose d'hyper finalement dangereux pour notre liberté. On nous fait croire qu'on a de plus en plus de liberté, mais on est en train, clairement non, on est de nouveau clairement en train d'être esclave de cette société. On nous fait croire qu'on est libre, pareil, parce qu'on est en train de nous remontrer une image, je ressens comme ça, aussi dans les codes sociaux, si vous voulez, il y a plein de choses qui changent. Vous prenez par exemple l'identité. L'identité, qui suis-je? Un homme, une femme? Ça, c'est des questions qui font débat aujourd'hui. Moi, je n'ai absolument rien contre le fait des adultes qui ont besoin de changer d'identité pour X ou Y raison, ça leur appartient. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Maintenant, en fait, qu'on autorise des choses sur des enfants, un gamin de 12 ans qui a envie de changer de sexe d'appartenance, il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un trouble de l'identité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce en tant qu'homme, il a choisi de naître homme ou femme. Il a quelque chose à vivre. Alors, l'expérience prime. Mais peut-être avant de manipuler des enfants et de casser l'image aussi. C'est ça, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Voilà, ça, c'est des choses, c'est comme ça. Qu'on se sente ni l'un ni l'autre, une fois adulte, et qu'on est sur notre voie, qu'on est sur le chemin, etc., on a le droit de le penser. Il n'y a pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train de... Il n'y a pas de problème avec ça, mais attention aussi, en cassant les codes, en cassant l'identité,
On ne sait plus qui on est, et quand on ne sait plus qui on est, c'est très facile de manipuler les gens et c'est très facile de les diviser. J'ai pris ça comme exemple, mais on peut l'appliquer à tout un tas d'autres choses. Là, j'ai mis sur les repères d'identité de naissance, mais c'est tout. Si on veut tout lisser, si on veut tout... on ne garde pas le caractère unique d'un peuple, sa culture, on est en train de le lisser, et à lisser tout le monde, en fait, les gens ne savent plus. Et ça, c'est bien dommage, donc attention. Attention à ça, soyez vigilants. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui changent de sexe. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Je dis juste qu'il y a des choses. Quand on fait ce genre d'instruction chez les enfants, moi ça me pose problème. Parce que quel est le rapport avec les enfants? Qu'un adulte fasse ce choix en conscience, c'est ok. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La rosée vivifiante. Ouais. C'est ce temps de pause là pour réfléchir, prendre le temps d'observer, regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Mais surtout revenir à l'intérieur. Ça va être important. Ok, ensuite, quels sont donc les événements de... Oula, novembre, attendez, il y en a trop qui sortent. On a déjà... L'infortune. Tiens donc. L'infortune. Entreprise. Ok. Oui, ça c'est ce que je vous disais, regardez, l'infortune, finalement la forme de misère par laquelle on passe à notre niveau, hein, parce que je veux dire, c'est sûr, quand on regarde par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, on n'est pas à plaindre en Europe, en Occident, de manière globale. Je parle pour toutes les personnes qui ont un travail, une maison, qui arrivent encore à payer à peu près leurs factures, et voilà. Les temps, voilà, comme je disais, vont être difficiles. Dans l'infortune, on a cette idée de perte. Je perds ce que j'ai mis en place jusque maintenant, je perds aussi du confort, je perds de l'argent. Voilà, je me dirige vers la pauvreté d'une certaine manière, on peut l'entendre comme ça. Voilà, mais ça reste quelque chose de nécessaire pour notre évolution. Ça va nous faire changer et c'est ça qui est important. Événement important. Donc on a les changements qui arrivent. Allez, une petite dernière. Oh, merci. Ah, on a quand même toujours des choses lumineuses. C'est ça que j'aime bien. Derrière, on a la réussite. Superbe. Alors, hop, je vous recentre un petit peu le jeu. Donc, on a l'infortune, les entreprises, pensée, amitié. Alors, déjà, ce qui change, ça va être la relation au travail. Quand on se lève tous les matins, et puis qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se payer à bouffer, qu'on n'arrive plus à payer les factures, forcément, on se pose des questions. C'est obligatoire. Et c'est le sens qu'on va donner au travail. Alors en novembre, alors ça peut être pas forcément le motif n'est pas forcément celui et le suivant, c'est-à-dire les fins de mois sont difficiles. Ça peut être simplement aussi dans cette infortune, ne pas trouver son compte, ne pas retrouver sa place, ne plus être satisfait ou nourri par les valeurs véhiculées par notre travail, notre métier, tout simplement. Hein. Quand je vois penser amitié, c'est ça, ça vient faire appel finalement à ce qu'on... Peut-être voilà, le compte qu'on y trouvait, parce qu'au travail, on a noué des relations qui aujourd'hui, qui ont été jusque maintenant favorables dans nos vies. Ça a permis de créer du lien, créer des choses. Peut-être que ces choses-là sont différentes aujourd'hui, qu'on n'y retrouve plus. Voilà, ce qu'on y aimait. Il peut y avoir des conditions de travail aussi qui évoluent, qui changent, qui se dégradent. Et c'est le cas, je pense, dans plein d'endroits. Mais il y a peut-être encore aussi des entreprises qui arrivent à se tirer vers le haut et essayer de faire quelque chose de sympa pour leurs employés. Voilà.
Mais vraiment, voilà, une reconsidération du travail. Est-ce que finalement, dans la réflexion, j'ai un peu ce sentiment-là, ça va être combien de temps je passe au travail? En échange de ce temps libre passé au travail, on me donne une rémunération. Cette rémunération n'est des fois pas suffisante pour vivre. Est-ce que je ne prendrai pas davantage de temps aussi pour moi, pour, sur ce temps libre, pouvoir être créateur de ressources qui me permettent de garder un confort, un niveau de vie, par exemple. Voilà. De toute façon, ça amène des changements. Ça amène des changements dans l'élévation. Avec l'étoile de l'homme, ça peut être aussi un nettoyage des énergies masculines, la façon dont on passe à l'action, la façon dont on réfléchit, et dont on voit le monde et son environnement. Voilà. Ça va nous forcer à faire appel à la sagesse. Alors, dans les changements, dans les plaisirs, nos loisirs vont changer. On va peut-être aller vers moins de choses, malheureusement. Plaisir, et pareil, tout dépend de la définition qu'on a du plaisir. Alors, pour certains, selon le train de vie, ça va être le resto, le cinéma, enfin, en tout cas, pouvoir faire des activités en dehors de la maison qui font tourner l'économie, qui font vivre des gens, travailler des gens. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut plus y aller, c'est pas ça, du tout. Au contraire, faites circuler l'argent et faites vivre les entrepreneurs et les gens qui sont aussi dans le loisir et le divertissement. Après, il faut savoir qu'en temps de crise, le divertissement ne fonctionne jamais autant que quand on est dans des situations difficiles, parce que justement, on est tellement en train d'en baver qu'on a besoin de ce divertissement et de penser à autre chose. Après, maintenant, c'est comment vous vous nourrissez dans ce divertissement. Attention à ce que vous choisissez. Faites-le en conscience, d'une certaine manière. C'est ce qu'on peut vouloir vous dire. En tout cas, voilà, il y a une forme de sagesse qui s'installe, donc de modération, là, ce mois de novembre. Voilà. Derrière l'étoile de l'homme, on a quand même l'amour, donc c'est d'aller à la recherche de valeurs aussi plus pérennes et plus nourrissantes, et c'est ce que l'univers tout simplement nous demande. Donc voilà, donc des bouleversements qui peuvent être profonds quand même, ce mois de novembre, pour certains concernant le travail, l'entourage. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais dites-vous, voilà, ça vous permet d'évoluer et vous y arrivez. C'est la réussite quand même, derrière. Vous arrivez à passer ce cap, à passer ces changements, à oser. Peut-être dans le travail aussi, ça va être cette idée pour certains qui ont un travail rémunérateur aujourd'hui, d'accepter de dire « je me dirige vers un boulot plus épanouissant ». J'ai peut-être moins d'argent, mais je fais quelque chose qui nourrit mon cœur. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et d'oser le faire sans se laisser envahir parce que les autres vont projeter sur nous. T'es fou, ne fais pas ça, non, fais gaffe, mais tu te rends pas compte, ça va être super dur, et puis voilà, non, n'écoutez pas les autres. S'il y a quelque chose qui anime votre cœur, allez-y. Il n'y a que votre âme, il n'y a que vous qui sachez, c'est tout. Qui sachez, qui savez, qui sachez, qui sache. Il n'y a que vous qui sait, voilà. Ok. Ben c'est bien tout ça, c'est quand même assez positif. Allez, on va voir d'autres avec le tarot pré-raphaélite. Est-ce qu'on a d'autres messages pour ce mois de novembre? Les événements pour la France. Ah oui, il faut que j'enlève celle-là, vous avez raison. Hop. Les événements pour la France, là on est un peu dans les énergies, ça rejoint ce que l'autre carte disait. Les événements majeurs pour la France pour ce mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Ça tombe, ça tombe. Alors, nous avons le 6 d'épée, le 9 d'épée. Wow, quelle réjouissance! Et le magicien. Ah, quand même, ça va, c'est une belle... mais que l'épée, quand même, qui ressort de manière assez importante. Les événements majeurs, on traverse de nouveau une crise, même au niveau de la France, mais on passe, tout passe, tout finit par passer, même si ça dure sur certaines périodes. Clairement, ça va achever des gens. Je m'entends à ce niveau-là. On va être accablé, ça va nous tomber dessus, que ce soit de nouveau les prix, les taxes, tout. Voilà, on se fait un peu matraquer, mais
c'est ce que je vous disais, avec l'idée du magicien, à nous d'être dans la créativité, la création, à nous de rebondir. On a les capacités de créer plein de choses. On a, comme le disait notre petit gnome qui est venu nous rendre visite, un énorme pouvoir. Un énorme pouvoir, profitons-en. Servons-nous de ça pour créer autre chose, pour créer sans ce système qui n'est pas humain, qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable. Voilà. C'est ça en fait. Alors, on va demander une petite précision pour ce 6 d'épée, là, cette épreuve que l'on traverse. Qu'est-ce qu'elle concerne exactement? Qu'est-ce qu'elle concerne? Alors... Ok. Le 13 qui correspond à l'arcane sans nom. Je vais vous rapprocher les cartes après. Ce 9 d'épée, est-ce qu'on peut avoir une précision s'il vous plaît sur ce 9 d'épée? J'ai le 3 d'épée. Mais quelle réjouissance! Dis donc, formidable! On adore! Ouais, c'est très bien hein, les énergies des épées, mais là c'est vraiment pas ouf. Hein. Hop, on a quand même le 3, 2-3 qui sortent, le 3 de bâton, ok. Ouais, il y a des blocages. Hein. Précision. Ah, le cavalier, non, le page d'épée. Le page d'épée. Le page d'épée. Ah, attendez, j'ai mon mari qui revient avec les courses. Je vais juste lui ouvrir la porte pour l'aider. Hop. Alors, j'y suis de retour. Donc, on a le page d'épée. Et allez, une petite précision. Pour le 9, le 3 d'épée. Hop là. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? J'ai le cavalier d'épée. Et en dessous, je vais les mettre là. Il y a quand même la reine de denier avec la papesse. Ok. Allez. Et encore un 3. Et ben c'est l'impératrice qui sort. En dos de deck, j'ai le cavalier de bâton. Ok. Alors, donc, cette épreuve que l'on traverse, oui, pour certains, ça va être quelque chose de difficile, hein, parce qu'avec l'arcane numéro 13, ça équivaut quand même à l'arcane sans nom. On est sur des choses qui se terminent définitivement, mais qui sont annonciatrices aussi d'un renouveau. Mais ça peut être une période de passage à vide pour certains qui est évidemment un peu compliqué à vivre, quoi. C'est la mort du petit cheval, quoi, hein, si on pourrait le dire comme ça. Derrière le 9 d'épée, donc on a le 3 d'épée, clairement. Alors, c'est une très belle carte, finalement, ce 3 d'épée. Ce sont toutes nos blessures. Qu'est-ce qui fait mal? Mais il y a cette idée, vous voyez, que ce personnage sur ce lit, d'aller prendre soin, d'aller réparer, et c'est central. C'est central. Alors ça, c'est l'énergie du scorpion aussi. C'est je vais nettoyer, purifier ce qu'il y a vraiment au fond de moi, quoi. Hein. Tous les ans, c'est cette période propice pour le faire. Mais effectivement, les événements qui se passent viennent réactiver ça. Ça peut être aussi des blessures, si vous voulez, du collectif, hein, qui ressortent. Derrière, avec quand même le... Alors voilà, c'est ça. Alors, il peut y avoir une volonté de passer à l'action, de changer les choses, mais avec ce 3 de bâton, je ne sais pas comment faire. J'attends, j'ai du mal à passer à l'action, j'observe, j'observe. Hein, il y a quand même la tempête derrière. Il y a cette volonté de faire, mais de me dire, je vais quand même pas trop me mettre en danger non plus. Hein, c'est ok. Ensuite, on a, je vous disais, donc on a le cavalier d'épée, hein, où on a des problèmes, des déséquilibres là qui s'annoncent, qui vont concerner l'aspect financier, avec la reine de denier. Hein.
Et alors la papesse, elle vient nous inviter, c'est ça, c'est comment on trouve l'équilibre, des fois dans nos dépenses, dans quoi j'investis, dans quoi je mets mon temps, dans quoi je mets dans mon argent. Et c'est là on comprend la forme de sagesse. Comment je peux être créateur de plaisirs qui sont finalement peu onéreux, c'est comment je revois ça. Dans l'idée de l'amour, de cette carte, il y a plein de choses... on peut passer du temps qualitatif ensemble sans faire de grandes choses. Vous voyez, il y a des choses très simples. L'idée de l'amour, elle est là. C'est d'aller retourner à la simplicité des choses. De revenir, je sais pas, dans les loisirs, ça peut être... Est-ce qu'il y a des bouquins que vous n'avez pas lus? Bah, remettez-vous à lire. Pour ceux qui ont des enfants, ça va être comment je peux créer avec ce qu'il y a dans l'environnement autour de moi. Là, c'était l'automne, les ateliers feuilles mortes, pommes de pin, préparation de sa main, Halloween, je ne sais pas ce que vous fêtez, voilà. Il peut y avoir tout ça, mais c'est forcément, il y a un problème, il y a un déséquilibre dans les finances, mais c'est les finances françaises, européennes, mondiales, hein, de toute manière. Hein. Donc, avec ces... voilà, on a quand même voilà, le cavalier avant, vous voyez, on est quand même, on a cette forme de soldat, hein. Donc malheureusement ce qui crée des équilibres, on dit oui mais c'est la guerre, on finance les guerres, ça coûte cher, etc. Bah, arrêtons qu'en fait, arrêtons de financer des guerres. Bah, le problème il est là. Mais bon, c'est pas eux qui vont souhaiter résoudre le problème. Hein. Donc ça c'est vraiment, ça va être très compliqué en novembre pour moi, c'est l'aspect financier, ça va passer. Mais ça risque de durer dans le temps. À nous d'aller chercher des ressources et de franchir aussi ces peurs, ces limites. Parce qu'ils vont vouloir aussi nous bloquer et bloquer l'esprit d'initiative. Hein, ça c'est par exemple avec l'impératrice, on a voilà, qui a le pouvoir? Comment je prends le pouvoir finalement dans ma vie? Eux, ils veulent le garder pour eux. Ils veulent pas trop qu'on en ait non plus. Donc voilà, moi je le ressens comme ça. Ok, bon, c'est pas très réjouissant, mais il faut pas se morfondre, il faut être conscient de ce qui se passe. Ok, il y a des choses terribles, ok, on est dans un monde de déglingos, mais je vous l'ai déjà dit, on crée le monde que l'on a envie de voir. Donc selon comment on se comporte, selon ce qu'on fait, alors oui, on va subir forcément ce qui se passe dans le collectif, vous, moi, tout le monde. Mais voilà, ça il faut se le rappeler, on a le pouvoir. Déjà, faites-vous un mantra tous les soirs, j'ai le pouvoir de créer le quotidien que je veux voir naître. Voilà. C'est tout, on a toujours des solutions. Il faut sortir du schéma de je suis une victime de la société, je suis victime de la vie, je suis victime de mes parents, je suis victime de mon histoire. Non, tout ça nous sert à nous de nous responsabiliser. Voilà. Et les temps vont nous amener vers ça. Et c'est pour ça que ça va être très difficile, parce qu'en même temps, on va continuer à nous tirer vers le bas, nous infantiliser, qu'en même temps, il va falloir résister contre ça. Et lutter contre ce qui nous est proposé, de cette manière-là, en tout cas. Ok. Allez, d'un point de vue un petit peu plus spirituel, qu'est-ce qu'on nous amène ce mois de novembre? Alors, protection, ok. L'amour, ça sort deux fois, hein. On a encore le cœur ici. Message. Et d'équité, ok. Et derrière la réussite, c'est marrant, ça fait deux fois qu'on a la réussite quand même en dos de deck. Hop. C'est un message d'espoir hein, au niveau spirituel qu'on nous apporte. Je vous disais, c'est qu'au mois de septembre que la lumière avait déjà gagné. Oui, ce qui reste là ne sont que les répercussions des dernières parts sombres, mais il faut les travailler et il faut les vivre pour pouvoir les vaincre, entre guillemets, et aller au-delà. Donc il va être important ce mois-ci voilà, de vous protéger vous, de faire cette bulle de lumière autour de vous. Ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles, d'être dans l'amour pour soi. Parce que dans cette énergie du scorpion, aller en profondeur, c'est aller regarder avec amour, avec un œil bienveillant aussi, les pardons qu'on a à l'intérieur de nous. Parce qu'aller s'y confronter, il n'y a rien de simple. Voilà, c'est accueillir aussi ces émotions et elles vont, dans les messages, c'est ça, c'est que ça va nous apporter des réponses pour pouvoir avancer et être plus juste avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, ce message spirituel, il est là pour ce mois de novembre. C'est très beau.
C'est très beau. Donc, celui qui sera à l'écoute de son cœur, de lui-même, de son fort intérieur, trouvera tous les messages et les réponses dont il a besoin pour y arriver, et il y arrivera. Il sera dans cette énergie de réussite. Hein, voilà. J'avais été appelée par l'oracle des vies antérieures. Alors je sais pas, on va voir si on a un message, si on a quelque chose, voilà, qui sort par rapport à ça. Hop. Je sais pas si je vous allume un peu de lumière, j'ai l'impression qu'il fait sombre avec la pluie. C'est bien la meuf, ça fait 25 minutes qu'elle tourne sa vidéo, qu'elle s'en rend compte. Ah, bon c'est pas grave, il y a une carte qui tombe. Leçons et bienfaits. Oui, bah, c'est marrant parce que je vous parlais, voilà, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, là, ce qui se passe actuellement, c'est simplement un schéma qui se répète, mais c'est pour tout, on peut l'appliquer à tout. Donc dans leçons et bienfaits, c'est que ici, avec cette horloge, je vois qu'il est temps de comprendre et vraiment d'aller chercher cette quête de vérité, comprendre le fonctionnement des choses, les cycles, pour ne pas perpétuer, parce qu'on dit toujours, ouais, l'homme de toute façon il reproduit toujours les mêmes erreurs. Hein, la Première Guerre mondiale, ça devait être la der des der, hein, ou la deuxième, je ne sais plus pour laquelle on a associé cette expression. Voilà, qu'est-ce qu'on a changé dans nos comportements depuis? Bon, bah pas grand-chose, hormis qu'on ne fait plus la guerre, entre guillemets, en France, ou enfin dans l'Europe, l'Union européenne. On a continué à faire la guerre ailleurs dans le monde pour piller des ressources, asservir des gens. Ça, on a continué à le faire. Il n'y a pas eu de changement là-dessus, dans le fonctionnement. C'est juste que comme on ne le fait pas sur nos territoires, on s'en rend moins compte parce qu'on n'en parle pas. Donc, ça, vous verrez pour 2024, hein, c'est l'autonomisation de l'Afrique qui se raffranchit de ce colonialisme. Enfin, on en reparlera. Je vous spoil pas tout 2024 quand même, parce que... Mais voilà, donc, ce qui ressort du passé, leçons et bienfaits, ben oui. Parce que l'énergie du scorpion, c'est ça aussi, c'est aller regarder ce passé qui nous a construit, qui a fait la personne que nous sommes. Qu'est-ce qu'on en apprend? Qu'est-ce qu'on en apprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on en retient au niveau personnel et au niveau collectif? Réveillons-nous, voilà. Et vous allez vous réveiller, on va se réveiller, ça va continuer en ce sens. Parce que ça va être tellement dur, tellement gros, tellement insupportable, voilà, le changement ici, il est central, il est principal. Donc je veux dire, voilà. Et ça vient parce qu'on est blessé, tiraillé, qu'on vient appuyer là où ça fait mal. Ah, l'être humain, tête de bois. Non mais c'est super parce qu'on évolue. Et regardez, on évolue. Le destin du monde, c'est ça, hein, je veux dire, on verra. De toute façon, je dirais pour 2024 un petit peu ce qui se profile, parce que ça fait déjà depuis plusieurs mois que j'ai des images ou des visions, des choses comme ça, qui viennent, mais... Ou alors, il faut que je la fasse maintenant, cette vidéo 2024, déjà. Faut que je trouve le temps. Allez, on va voir un petit peu au niveau énergétique... Qu'est-ce qu'il y a? Le karma familial. Encore? Petit message pour novembre au niveau énergétique. Et la force intérieure. Ok. Derrière, on a l'aide des cristaux. Alors, donc on a qui sort le karma familial. Ben, si vous avez de nouveau des choses qui reviennent à vous, pour certains, ça va être le besoin de nettoyer la lignée, qu'elle soit paternelle, maternelle, besoin d'aller comprendre. Ça peut être des mémoires aussi qui reviennent à vous, et l'occasion d'aller couper aussi avec une forme de noirceur concernant votre lignée, c'est-à-dire entretenir ce lien d'amour vis-à-vis de vos ancêtres, parce qu'ils nous sont utiles, ils nous portent, on est là grâce à eux, on va dire biologiquement parlant, donc les honorer pour ça. Et en plus on vient de passer la Toussaint, le 31 octobre, etc. Mais on est encore dans ces énergies-là aussi d'aller honorer nos ancêtres
Et de leur demander avec amour à couper ces liens on n'a pas apporté ce que eux n'ont pas réalisé de leur vivant pendant leur incarnation. On n'a pas apporté leurs blessures, on n'a pas apporté... On a déjà les nôtres, ça suffit. Voilà. Donc eux, s'ils veulent résoudre ça, avec tout l'amour qu'on leur doit et le respect et la gratitude, eh bien vous reviendrez sur Terre pour le réaliser, le nettoyer. Voilà, hein, tout simplement. Et je vous dis ça parce que derrière, on a quand même la force intérieure. Ça va, ce mois-ci, il va demander pour certains vraiment d'aller puiser dans vos ressources internes pour vous montrer à vous-même de quoi vous êtes capable. Parce que vous avez tout en vous. Vous êtes le magicien. Après, là où ça vous met en garde, c'est que vous pouvez pour certains être plein de dynamisme. Attention à ne pas trop vous éparpiller, pour ne pas disperser inutilement votre énergie un petit peu partout et vous fatiguer, ne pas atteindre les objectifs ou les résultats que vous escomptiez. Voilà, c'est tout. Mais si vous êtes dans un mood, voilà, on vous parle de la loi d'attraction en dessous, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder un petit peu cette loi de l'univers, hein, qui nous parle de vibrations en fonction de ce qu'on vibre, en termes émotionnels, en termes d'énergie, en termes d'humeur, de pensée. C'est créateur de situations. Donc voilà. Si vous êtes dans un mood tout le temps négatif, forcément autour de vous il n'y aura que du négatif si vous ne souhaitez voir que cela. Je ne vous dis pas d'être dans le monde des bisounours. A l'inverse, si on commence à revoir des choses de manière positive, avec le cœur grand ouvert, on va attirer à nous d'autres personnes, d'autres situations, on va vivre d'autres choses qui sont peut-être parfois plus positives, tout simplement. Allez, on va aller voir le message des maîtres ascensionnés pour ce mois de novembre. Alors, il y a les priorités. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Attendez, je vais les mettre là pour que vous les voyez. Donc les priorités avec le roi Salomon. La bénédiction dans notre situation actuelle avec Krishna. Allez, un troisième conseil, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un troisième conseil? On n'a pas l'air. Ah si. Équilibrer carrière et vie familiale. Et j'en ai deux autres qui sont venus. Il y avait faites le saut et purifiez et protégez votre énergie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, le conseil dans les priorités, ça va être ça. Hein, c'est ce qu'on est là, c'est changer. C'est de quoi j'ai besoin au quotidien, que ce soit pour moi, pour ma famille, pour mes animaux, peu importe. Les choses vont changer parce qu'en fait on va plus pouvoir se permettre, de toute façon ils vont nous accabler financièrement, je veux dire, on va plus pouvoir. Voyez, la bénédiction dans la situation actuelle, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que dans ce chaos ambiant, on va renaître des choses parce qu'on va être là, on va devoir être créateur de quelque chose pour s'en sortir et rendre ce quotidien difficile bien plus agréable qu'il ne l'est aujourd'hui. Et l'équilibrer carrière et vie familiale, ça revient aussi à redéfinir vos priorités pour certains. Et c'est ce que je vous disais en parlant d'ici par rapport à l'entreprise, c'est comment je considère le travail, quelles sont les valeurs aujourd'hui qu'il y a dans mon travail, est-ce que ça continue de me nourrir comme il se devrait, est-ce que je ne fais pas le saut, j'hésite, voilà, je vais vers un métier moins rémunérateur mais qui est plus épanouissant et qui me nourrit au quotidien. Quand je suis nourrie comme ça, avec la loi d'attraction, je nourris ma force intérieure, j'attire à moi une autre forme d'abondance. Et la leçon, elle est là ce mois de novembre, c'est de prendre conscience que l'abondance n'est pas qu'à travers l'argent. Voilà, c'est un concept qui est difficile parce qu'on a grandi dans cette société qui nous a dit si tu as du pognon, si tu as du fric, tu as tout. Oui, il me permet d'acheter un super canapé, une super télévision, de partir se faire des super vacances, de se faire des week-ends, des super restaurants, d'acheter des petites lumières, d'acheter des super téléphones et des super ordinateurs et tous des super gadgets et des super trucs qui eux-mêmes ont déjà une obsolescence programmée, ils ont déjà des choses pour plus fonctionner, pour qu'on en rachète, des fois au bout de 4 ans, 5 ans, 2 ans pour certaines choses. Vous vous rendez compte de l'absurdité du mode de vie qu'on a quand même, c'est ça. Purifiez, protégez vos énergies
Et oui, ça va être, je vous disais, prenez soin de vous. Quand on est dans des temps sombres comme ça, il peut y avoir aussi des personnes qui sont en grande difficulté énergétique, morale. C'est les aider à les soutenir, mais protégez-vous aussi. Protégez. Ne donnez pas votre énergie à l'autre. Chacun a son énergie. Personne n'est autorisé à vous prendre votre énergie. Personne. Donc ça aussi, pensez à vous protéger. Vous faites des bulles de protection. Ça peut être des méditations avant de dormir le soir. Demandez à vos guides, demandez à des maîtres ascensionnés, demandez à des archanges, qui vous voulez, en qui vous croyez. Voilà, ça peut être utile. Si porter une pierre vous fait du bien, faites-le. Mais faites-le en conscience. Voilà. C'est ce qu'on nous demande. C'est un mois important, hein, là, ce mois de novembre, vraiment, parce que on est, je le disais hein, dans mon livret, de ce que j'ai noté, c'est des prises de conscience un petit peu brutales. Et on va pas avoir le choix. On a quoi en dos de deck? L'offrande de paix. Ben oui. Trouvons déjà le chemin de la paix intérieure pour voir la paix rayonner dans le monde, puisque nos gouvernements ne sont pas capables de l'instaurer, préfèrent financer des conflits pour continuer à vendre, malheureusement, des armes, défendre des fausses idées de démocratie et de reste. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien de tout ça, quoi. En fait, le résultat est qu'on massacre des gens. Voilà, c'est tout. Bref, on ne va pas revenir là-dessus, parce que là, on nous surine suffisamment assez à la télévision. Il faut simplement envoyer de l'amour là-dedans, à tout ça, à tous ces gens. Et même dans votre quotidien, les gens avec qui ça va plus, les gens qui... Envoyer de l'amour, ils ont besoin d'amour, tous. Allez, on va clôturer ce tirage. Avec un petit message. Hop là, je vais en piocher. C'est Je suis lumière. Même si on l'a déjà pas tiré il y a longtemps. Mais c'est marrant si vous regardez bien la carte. Il y a vraiment ce personnage lumineux et tous ces gens ils sont tout verts autour, un peu comme des zombies, des trucs malades comme ça. C'est la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. C'est exactement ce que je veux dire en disant qu'il faut envoyer de l'amour. Il faut envoyer de l'amour à tous ces gens rabougris, tous ces gens tristes, tous ces gens qui meurent, tous ces gens qui ont perdu des proches, tous ces gens qui sont dans un drame incroyable. Là, c'est voilà. Et j'ai envie d'en prendre une deuxième. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. C'est très beau. Ils sont toujours très beaux de toute façon ces messages de lumière. Voilà, voilà. Ah si, qu'est-ce que j'ai pas pris en dos de deck, on a l'amour réapparaît. Hein. Wow, c'est beau. Je vais le lire quand même, ce dos de deck, je pense qu'il est important. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Incroyable, c'est incroyable. Clairement, c'est incroyable. Incroyable. Attendez, je vais prendre le livre de Mathilda pour conclure, j'aime bien. Alors. Hop. Alors. Toujours ma petite dédicace d'amour. Hop. Tu vas pouvoir programmer des vacances prochainement. Cela va contribuer à ta créativité et à de nouvelles possibilités. Alors on peut voir l'idée des vacances comme simplement un voyage intérieur. Parce que tout le monde ne sera pas forcément en vacances. Alors c'est les vacances scolaires il me semble. Donc pour ceux qui peuvent partir, bah, tant mieux. Ça peut être aussi programmer des vacances. Ça peut être un arrêt maladie pour certains.
hein, on peut le voir comme ça. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul pour pouvoir décider correctement de ce qui vous attend. Et ensuite, on va conclure avec « Le moment est venu de me choisir, même si j'ai d'autres possibilités. » Revenez à vous. De toute façon, c'est l'énergie du scorpion. Vous allez en vous, vous allez dans vos entrailles. Francis Bacon, voilà, je cherchais le nom de l'artiste tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas les œuvres d'art de Francis Bacon, je vous invite à aller les voir. C'est ça, j'avais ces images d'entrailles très sombres. C'est d'aller les chercher là-dedans pour y mettre en fait de la lumière. Je suis la lumière même à l'intérieur de moi et je suis dans l'amour. Et bien écoutez, voilà, j'espère que ce tirage saura vous orienter pour ce mois de novembre. On sait ce qu'on a à faire, hein, on va être bousculé, ça va pas être simple. Mais ce qu'on vit est nécessaire, comme de toute façon tous les mois de l'année, tous les jours, chaque minute, chaque heure. Et à nous de nous positionner. Il était question de faire des choix au mois d'octobre, de savoir où on allait. Maintenant, il faut être sûr de cette direction et il faut prendre le train en marche. Voilà, c'est ce qu'on nous dit de faire. Écoutez, je vous souhaite tout de même un excellent mois de novembre. Trouvez la paix à l'intérieur de vous. Allez chercher la lumière, quoi qu'il arrive. Soyez dans l'accueil, soyons tous unis. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout vite pour le mois de décembre. Ciao, ciao!